prier pour nos cœurs. Chacun va recommander son cœur à Dieu, sa vie à Dieu. Chacun va demander à Dieu de lui parler. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire au milieu de nous. Seigneur, merci pour ton peuple si nombreux que tu as conduit dans ces lieux. La parole de Dieu me dit que chaque jour, le Seigneur ajoutait à son Église ceux qui étaient sauvés. Je comprends que venir à l'Église n'est pas ma volonté, mais c'est toi qui le veux et c'est toi qui me conduis ici. Seigneur, les temps sont difficiles. Les prophéties s'accomplissent. Le diable veut faire le maximum de victimes avant ton retour. Seigneur, garde-nous, préserve-nous, mets-nous à part. Le monde dehors est si violent. Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu as dit dans ta parole, n'eût été ta grâce, même les élus succomberont à la tentation. Même les élus. Alors Seigneur, nous comprenons que si toi tu nous protèges, ceux qui protègent en vain. Nous nous rendons compte que nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous protéger de la violence avec laquelle le diable est en train d'agir dans ces temps de la fin. Humblement, Seigneur, je viens en mon nom, au nom de mes frères ici, demander ton secours, demander ta protection. Seigneur, je prie que tu envoies tes saints anges veiller autour de nous et nous arracher de tout danger. Seigneur, en ces temps de la fin où les prophéties s'accomplissent, nous demandons, Seigneur, au Dieu, de nous préserver de tout mal, de nous préserver de tout danger, et de nous préserver de la corruption de ce monde, de nous préserver du péché, de nous préserver. Seigneur, aide-nous, Seigneur, ô Dieu, à marcher dans la vérité. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à craindre ton saint nom. Seigneur, que nous ne puissions pas rater le coche. Que nous ne puissions pas rater, Seigneur, l'opportunité du salut que tu nous as donné gratuitement. Seigneur, je prie pour moi. Je prie pour ma femme. Je prie pour mes enfants. Je prie pour tout ce peuple que tu as conduit ici dans ta bergerie. Seigneur, veille sur nos âmes. Au nom de Jésus-Christ. Parle-nous, enseigne-nous, instruis-nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Une fois de plus, soyez les bienvenus et que Dieu veille sur vous. Il y a des choses qui se passent de par le monde. Nous, les chrétiens, on doit prêter attention à ça. Amen. Tout ce qui se passe dans le monde ne doit pas nous laisser insensibles. Il y a des valeurs qui tiennent à Dieu que le diable est en train de dénaturer. La valeur, par exemple, du mariage, la valeur des fiançailles, la valeur de la famille, sont des valeurs voulues par Dieu, aimées de Dieu, instituées par Dieu. Mais vous êtes en train de voir que le monde s'acharne contre ces valeurs. Tout est fait pour que ces valeurs ne puissent plus exister. Et tout est fait même pour que celui qui parle des valeurs de Dieu soit taxé d'homophobie. Voici les nouvelles expressions qui sont apparues. Être homophobe. Il y a des courants LGBTQ qui poussent nos enfants à aimer homme avec homme, femme avec femme, et à oublier la valeur du mariage.
Il pousse maintenant, même nos enfants, dès le bas âge, à incorporer ces valeurs en eux. Ces anti-valeurs, voudrais-je dire. Ces anti-valeurs sont même rentrées dans l'Église. Deviennent même un débat. Quelque chose qui ne devait pas être un débat devient un débat. Est-ce qu'il doit y avoir des prêtres homosexuels? Est-ce que l'Église doit accepter les homosexuels à cause de l'amour du Seigneur? Donc on veut nous imposer ça même dans les églises. Il ne faut pas en parler. Dès que tu en parles, tu deviens homophobe. Et dès le bas âge, on pousse nos enfants. Il dit, mais si tu sens une certaine féminité en toi, il faut l'exprimer. Mais c'est un garçon. Il va exprimer quelle féminité en lui? Il y a des opérations chirurgicales où une femme devient un homme devient une femme. On les appelle les transgenres. Ils sont allés même très loin où le législateur arrive même à faire le mariage pour tous. 2 hommes peuvent aller voir le maire se marier. 2 femmes peuvent aller voir le maire se marier. On pense que ce sont des valeurs. Alors que le diable est en train de préparer un terrain pour conduire tous ceux-là à l'enfer. Le Seigneur a commencé à nous parler depuis un moment. Je dirais depuis que nous nous retrouvons ici. Mais depuis le dimanche dernier, le Seigneur nous a dit de fermer les portes. Nous devons fermer les portes de nos maisons. Et le Seigneur a défini ce que c'est une porte pour lui. C'est qu'une maison pour lui. Nous devons fermer de peur que le diable, donc le voleur, n'entre et ne vole ce qui est important dans nos vies. Et le Seigneur de nous dire qu'une maison laissée ouverte, Moïb Yamabé Azalakate. Quand tu laisses ta maison ouverte, même ton parent qui t'a rendu visite peut devenir voleur. Parce que la maison ouverte, il y a tellement de belles choses que lui se rend compte que personne ne l'a vu. Si tu avais laissé argent, téléphone et autres objets de valeur, il peut mettre la main. Parce que toi-même, tu as laissé la maison ouverte. Même un voisin du quartier peut devenir le voleur de ta maison. Parce qu'il a vu que dans ta maison, il y a des bonnes choses, mais que la maison n'est pas surveillée, n'est pas gardée. Pire, la porte est ouverte. Donc, il n'a pas d'effort à faire. Ça peut être même un passant, quelqu'un qui était de passage. On a des passants au marché, on a des passants dans nos ruelles, on a des voisins dans le quartier, on a des parents qui nous rendent visite. Le Seigneur nous dit fermez les portes. Et les portes dont il fait allusion sont des portes spirituelles. Une porte pour s'ouvrir a besoin d'une clé. Une clé peut l'ouvrir, une clé peut fermer la porte. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons la fin des temps. À charge à nous vraiment de faire attention. Examinons-nous et ce qui n'honore pas Dieu, qui constitue une porte, dont tu es conscient. Il faut travailler. Travailler pour fermer ces portes. C'est peut-être la colère, c'est un grand boulevard, c'est une grande porte. Ferme cette porte, bien-aimé. Ça peut être l'envie, ça peut être l'amour de l'argent, ça peut être l'impudicité, ça peut être la colère, la rancœur dans le cœur, ça peut être le manque de pardon.
Ça constitue des grandes portes. Nous devons nous examiner. Nous devons toutes les fermer. Amen. Frère, envoie-nous l'image que je t'ai donnée avant d'envoyer le thème. L'image. Voici l'image que le Seigneur m'a donnée. Je ne sais pas si les gens arrivent à voir. Moi, je vois une alliance. Je vois certainement la main d'un homme, parce que je vois une manche avec le bout de la chemise, donc ça doit être un homme. Et je vois aussi un doigt qui porte une bague. Je suppose que c'est le doigt d'une femme. Donc c'est l'homme qui est en train de mettre l'alliance. C'est ce que Dieu nous a dit, bâtir une maison. Et cette maison s'appelle mariage. Mais avant de bâtir cette maison, il y a une étape qu'on appelle fiançailles. Le Seigneur le dit pour ceux qui ont commis des erreurs de par le passé. Parce que le Seigneur va beaucoup parler sur les portes spirituelles de nos vies. Dieu veut que nous puissions demander pardon si nous ne l'avons jamais fait. Prendre l'engagement de ne plus le faire. Dieu voudrait aussi parler à nos enfants, les adolescents, ceux qui ont eu le travail, qui s'apprêtent à se marier, ou ceux qui sont encore adolescents. Dieu voudrait que nous puissions leur parler et que ceux-là ne fassent pas les mêmes erreurs que les parents, que nous. Parce que nous n'avions pas eu peut-être quelqu'un pour nous enseigner, pour nous parler. Parce que nous n'avions pas connu le Seigneur en ce temps. C'est ça, bâtir la maison. Donc bâtir le foyer. Bâtir le mariage. Et l'image que je vous donne est le symbole de cette construction. Quand on voit ça, on sait déjà qu'on est en train de bâtir un foyer. Quand on voit ça, on sait que Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Frère, envoie-nous le thème d'aujourd'hui. Je vous avais dit que c'est une série d'enseignements, une série de prédications que le Seigneur voudrait que nous puissions prendre en ces temps de la fin, que nous ne puissions pas tomber dans le piège du diable. Ferme la porte de tes fiançailles ou de ton mariage avec la clé de la fidélité et la mort n'y entrera pas. C'est quelque chose de spécifique. Aujourd'hui, nous allons parler des fiançailles, nous allons parler de mariage. Nous en avons déjà parlé le dimanche dernier, mais ça ne sera pas dans les mêmes termes. Le Seigneur attire notre attention au sujet du mariage, mais au sujet de quelque chose aussi qui précède le mariage, qu'on appelle fiançailles. Le Seigneur nous demande de fermer la porte de tes fiançailles. On comprend bien que les fiançailles ne peuvent pas être une maison physique. Quand on ferme la porte, l'image d'abord, c'est de fermer une porte physique. Mais ici, le Seigneur nous dit que la porte peut être aussi spirituelle. La porte est toute ouverture qui assure le passage pour entrer ou pour sortir d'un édifice. La porte est ce passage ou cette ouverture que même les puissances des ténèbres, les démons, les sorciers, le diable peut emprunter, peut utiliser pour venir détruire, pour venir voler,
Ici, le méchant ici, c'est la mort. Le dimanche dernier, on a dit, ferme la porte de ta maison pour ne pas que le diable y ait accès. Le voleur y ait accès. Ici, le voleur, c'est la mort. Les fiançailles, comme à nos habitudes, le Seigneur demande toujours qu'on explique les choses. Les fiançailles, c'est une promesse solennelle de mariage échangée entre deux futurs époux. Donc deux personnes qui se disent que nous nous aimons se font une promesse solennelle. C'est juste le temps d'organiser les choses avec les parents pour aller au mariage. Chers enfants, les fiançailles ne sont pas un essai. Les fiançailles, Dieu n'a pas fait les fiançailles pour dire non, je vais aller essayer une expérience. Si ça ne marche pas, du moment où je n'ai pas encore contracté mariage, je peux toujours changer d'avis et aller voir ailleurs. Non, pour Dieu, ce n'est pas ça. Pour Dieu, les fiançailles, c'est la période qui précède le mariage. C'est-à-dire, pour aller aux fiançailles, il faudra que ce soit Dieu qui vous dise, celle-là, c'est celle qui sera ta femme. Nous l'avons vu le dimanche dernier, au sujet des choix que nous devons faire. Nous ne devons pas laisser les choix à nos émotions. L'homme regarde à ce qui frappe, mais Dieu regarde au cœur. Le mariage est institué de Dieu, donc nous devons intéresser Dieu au plus près quand nous faisons le choix de la personne qui sera notre épouse ou notre époux demain. Et quand le choix est fait, c'est un choix de non-retour. Je suis désolé. Il y a des pasteurs qui pensent que les fiançailles peuvent être cassées. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Pour moi, quand on rentre dans les fiançailles, on doit aller jusqu'au bout. Ce n'est pas quelque chose où je tente une expérience, après je dis non, Azaki y était. Elle n'est pas suffisamment intelligente comme je le pensais. Non, Isaïe était, elle n'est pas suffisamment belle comme je le pensais. Isaïe était, azobeta français, non. Ces choses-là, tu dois les examiner avant de déclarer les fiançailles. Je suis désolé. Si tu veux faire toutes ces enquêtes de moralité, de niveau scolaire et autres, tu les fais avant d'aller voir une jeune fille, déclarer ta flamme d'amour. Et lui dire, si Dieu nous garde, si Dieu nous accorde des moyens, je travaille. Si Dieu m'accorde de faire des économies, dans une année, voire 2 ans maximum, je viendrai demander ta main. Mais j'aimerais que je sois connu de ta famille, que tu sois connu de ma famille, pour que tu kangalopango, qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui puissent rôder autour de toi et que tu acceptes. Tu te dises, non, bon, comme je n'ai encore personne qui m'a déclaré son amour, je suis libre, Paul est venu, donc je peux accepter Paul. Parce que tu n'as encore personne qui a déclaré sa flamme d'amour. Mais si quelqu'un t'a déjà dit, moi, je t'aime, je veux de toi, et si Dieu nous accorde le temps, nous allons nous marier. Pendant cette personne, on ne consomme pas la sexualité. Et Dieu m'a parlé et je dois encore le répéter. Chers enfants, vous m'entendez? Hier, nous n'avions personne pour nous dire ces choses. Mais aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui se tient de la part du Seigneur qui vous parle. Donc, vous n'avez pas de circonstances atténuantes. Nous, on peut dire,
nous étions ignorants. On ne connaissait pas ces choses. Personne ne nous en avait parlé. Mais vous, mes enfants, vous n'êtes pas ignorants. Et le pasteur Aymar vous en a parlé et abondamment parlé. Faisons très, très attention. Les histoires où tu vas, tu connais déjà sexuellement la fille. Après, tu te détournes. Tu vas encore connaître une autre. Tu te détournes. Les histoires où tu es une fille, tu es fiancé, mais tu as encore d'autres personnes. Parce que tu te dis, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être Paul ne va pas réaliser, je ne le trouve pas trop clair. Dans ses sentiments, non. Mais il y a Jacques aussi qui tourne autour de moi, quitte à faire. Ça, ce n'est pas des fiançailles. Ça, c'est le péché. Frère, envoie-nous le livre de Osée 2, 21. Parce que nous parlons des fiançailles. On va se lever, s'il vous plaît. On va lire le premier passage. Ce que Dieu pense des fiançailles. Je prie pour tous nos enfants. Et je demande au Seigneur de leur donner les meilleures épouses et les meilleurs époux qui soient. Je prie pour tous nos enfants. Je demande au Seigneur de les préserver de tous les détourneurs de destinée. Je prie pour nos enfants. Et je demande au Seigneur de leur autant marquer par Dieu, quand ils en auront la capacité et l'âge et les moyens, que Dieu leur permette de rencontrer les personnes de leur vie, des personnes qui apporteront le bonheur, la grâce et la bénédiction de leur foyer. Dieu vous aime et que Dieu vous bénisse. Craignez Dieu et faites ce que Dieu vous demande. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Veuillez vous asseoir. Quand Dieu dit à Israël que je serai ton fiancé, il n'est pas un fiancé pour un moment. Il est un fiancé pour toujours. Quand Dieu dit que je vous ai fiancé à un seul, il a fiancé l'Église, nous, l'Église. Nous sommes fiancés à un seul, c'est à Jésus. Donc maintenant, nous ne pouvons pas avoir d'autres fiancés. Pendant les temps de fiançailles, on ne peut pas avoir d'autres personnes autour de nous. Ou d'autres personnes avec lesquelles nous partageons encore des valeurs d'amour. Ce n'est pas possible. Ça ne doit pas être le cas. Et quand on s'engage dans ces moments de fiançailles, les valeurs que Dieu nous demande d'observer, ce sont des valeurs de justice. Il faut être juste. Il ne faut pas tromper l'autre. Il ne faut pas tromper l'autre. On ne vient pas pour faire un essai. Quand tu viens, tu dis à quelqu'un que je veux te fiancer. Et quand toi, tu entends ces paroles, tu dis j'accepte. Vous ne devez plus tromper les autres. Vous devez être juste. Vous devez être droit. Droit, ça veut dire honnête. Tu dois dire à l'autre, voici ce que je suis, voici mes défauts. Je suis très colérique. On commence à prier pour ça. Moi, je suis impoli. La fille doit pouvoir dire que moi, je suis impoli. Ma mère m'a toujours dit que je suis impoli. Toi, tu viens me voir là, il faut savoir que ma mère m'avait dit que je suis impoli. Aide-moi à ne plus être impoli. On va prier. On ne doit pas découvrir ton impolitesse dans la maison. Là, tu n'es pas juste. Là, tu n'es pas honnête. Parce que être impoli, ce n'est pas une génération spontanée. Si tu es impoli, tu le sais. Parce qu'on te l'a déjà dit. Et plusieurs fois.
Et souvent, ceux qui te le disent, ce sont les gens de ta maison qui disent que yo, c'est la impoli. Donc, quand quelqu'un vient te voir, il faut lui dire que moi ici, je suis impoli. Chers parents, quand un garçon vient vous voir pour demander la main de votre fille, pour dire que je veux être son fiancé, dites-lui la vérité sur ce qu'est votre fille. Qu'il le sache. Ne le trompez pas. Ne le couvrez pas d'éloges. Dites-lui que notre fille est comme ceci. Ma fille ne s'est pas préparée. Elle n'a pas appris la cuisine. Il faut le lui dire. Ma fille n'a pas été très loin à l'école. Mon cher fils, si tu cherches une lettrée, tu as toqué à la mauvaise porte. Ce n'est pas faire injure à ton enfant. C'est prendre date. La personne qui vient en connaissance de cause. Si elle accepte les défauts. Elle va plier les genoux pour prier pour votre enfant. Et vous et lui, vous allez prier ensemble. Et Dieu fera grâce à votre fille. Dieu fera grâce à votre garçon. Nous cachons les défauts de nos enfants. Jeune frère, quand tu vas la voir là, tu as vu sa famille, ils sont pauvres. Il ne faudra pas que tu dises à la jeune fille que vous êtes des pauvres. Ils t'ont rien demandé. C'est toi qui es venu. Tu as vu là, ils sont pauvres. Mais ils ne sont pas malheureux. Ils ne se plaignent pas. Dans le jour où tu auras des tracasseries avec ta femme, ne dis pas que vous êtes des pauvres. Parce que quand tu es venu les voir, tu savais qu'ils étaient pauvres. Tu y vas en connaissance de cause. Ne nous amusons pas avec la vie. On ne doit pas faire la vie au brouillon. Hier, je disais à mes bien-aimés ici à la formation que je connaissais des gens qui faisaient tout le devoir au brouillon jusqu'à la fin. Mais il a pris tout son temps. Il est content. Mais quand il veut mettre au propre, on siffle la fin. La vie, même quand il y a des difficultés, il faut l'écrire au propre. Et Dieu est là pour nous aider à corriger. On n'écrit pas la vie au brouillon. Tu ne peux pas prendre une femme pour dire non, brouillon. Tu ne peux pas accepter un garçon, tu dis brouillon. Tu ne peux pas donner ta fille, tu dis non, ce qui a boti bongo boyak. C'est quelle affaire? Dieu nous donne des valeurs. Je serai ton fiancé pour toujours. Dans les problèmes d'enquête et autres, tu fais tes enquêtes avant les fiançailles. Surtout pour toi, le garçon. Parce que la fille ne connaît pas encore. La fille aussi peut dire, j'attends. Tu m'as parlé, laisse-moi prier. À cause de ça, la prière, à cause de ça, la peu enquête. Pour savoir ce que tu es réellement. Ferme la porte de tes fiançailles ou de ton mariage avec la clé de la fidélité. Le mariage, on connaît tous le mariage. Le mariage, c'est la dot. Entendons-nous bien. Il y a 3 étapes. Et il y a le mariage, dans le fait que les parents prennent la dot, le mariage est là. Après, il y a l'officialisation du mariage avec les effets qui s'en suivent. Je m'explique. Ma défunte mère n'a jamais été à la mairie. Mais surtout, ne lui dites pas qu'elle n'était pas mariée. Elle était mariée. Parce que sa famille avait reçu la dot. Maintenant, on a besoin de protéger la femme, de protéger le mari, de protéger les enfants. On va maintenant dire à l'État, on va devant l'officier d'état civil
pour dire que nous nous sommes mariés, nous voulons officialiser cela. Les effets, c'est que la femme commence à porter le nom du mari. Les effets, c'est qu'on dit quel est le régime matrimonial. Voilà, il y a plusieurs effets. On vous dit ce qu'il faut faire. Mais le mariage, d'abord, c'est la dot. Donc, je suis en train de dire aux frères et aux sœurs, tu as les moyens pour faire la dot. Tu n'as pas encore des moyens d'aller faire des mariages avec pipe-en-lit, va faire la dot. Prends ta femme. Ça, c'est le mariage. Il y a l'officialisation et il y a la bénédiction. La bénédiction, c'est quand vous venez à l'église, on prie pour vous. Moi, je peux prier pour des mariés sans que les mariés n'aient été à la mairie. Ça ne me pose aucun problème. Pour moi, le mariage, c'est les parents qui marient leurs épouses, leurs enfants. Quand les parents ont déjà eu et la dot a eu lieu, c'est le mariage. Vous n'avez pas d'argent, vous venez à l'église, je vais vous bénir. Dieu ne va pas me dire non, ne les bénis pas, attends qu'ils passent d'abord à la mairie. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. La mairie, c'est César. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Maintenant, si tu as des moyens pour faire le tout, béni soit le nom du Seigneur. Tu fais les tout et tu viens en béni de mariage. La bénédiction nuptiale ne veut pas dire il faut faire des collations, faire des apéritifs, dépenser beaucoup d'argent. C'est on prononce des paroles de bénédiction sur vous. Ça s'arrête là. Le reste, c'est agrémenter les choses. D'accord? Vous voulez agrémenter, vous voulez faire une fête, vous voulez rendre la fête belle. On fait ce que nous faisons. Mais pour Dieu, ça ne compte pas. Que tu aies dépensé 10 millions, 30 millions, 40 millions, selon la profondeur de ta poche, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est que vous avez pris l'engagement de venir auprès de Dieu et que Dieu bénisse votre mariage. Amen. Ça, c'est le mot que je voulais dire au sujet du mariage. Le Seigneur nous parle de la clé de la fidélité. C'est une clé. Avec cette clé, tu peux fermer la porte de ton mariage ou de tes fiançailles. Et si tu la fermes bien avec la clé de la fidélité, la mort ne rentrera pas dans tes fiançailles, la mort ne rentrera pas dans ton mariage. Quel que soit ce que le diable veut faire contre vous, quels que soient les esprits de réclamation, les esprits de femme de nuit, de mari de nuit, que ce soit les esprits de célibat qui existent dans vos familles, si tu t'engages, tu pries Dieu, tu es honnête, tu es droit, tu es juste, tu fermes ta relation par la clé qui s'appelle fidélité, la mort ne pourra pas y entrer. La fidélité est la manifestation de l'attachement et du dévouement constant à quelqu'un. Je m'attache à quelqu'un et je me dévoue corps et âme pour cette personne. Voilà pourquoi on peut parler d'un chien qui est fidèle. Ce chien-là n'ira jamais manger chez quelqu'un d'autre. Ce chien est fidèle et reste à la maison. Voilà pourquoi on peut parler d'un ami fidèle. C'est un ami de tous les temps. Il est attaché à toi, il est dévoué. Même dans les temps les plus difficiles, il est à tes côtés. On dira, ah, il a un ami très fidèle, très dévoué, très attaché à lui. On peut aussi parler d'une femme ou d'un homme qui est fidèle. Parce qu'il est très dévoué, très attaché à sa femme. Elle est très dévouée, très attachée à son mari. La fidélité dans le foyer, dans le mariage, consiste pour les membres du couple marié à se considérer comme partenaire exclusif à son conjoint pendant toute la durée du mariage. Je parle de partenaire exclusif. Même dans tes pensées. Les pensées d'amour ne doivent être que les pensées envers ta femme. Il t'est interdit de flirter avec une autre femme. Même flirter. D'avoir des pensées. Olu la moissonna dans l'intention d'eux. Ça doit être une relation d'exclusivité. On ne partage pas.
Mais s'il y a une clé de la fidélité que Dieu nous a donnée pour fermer la porte de nos fiançailles ou de notre mariage, Dieu ne nous a jamais donné la clé de l'infidélité pour ouvrir. Ce n'est pas la même clé qui ferme, ce n'est pas la même clé qui ouvre. Quand tu as déjà fermé avec une clé qui s'appelle fidélité, Dieu enlève l'autre clé qui existe qui s'appelle infidélité. Dieu ne te la donnera jamais. Si tu commences à manipuler cette clé, elle ne peut pas être donnée de Dieu. Tu ne l'as pas reçue de Dieu. Tu as un autre maître. Tu l'as reçue de quelqu'un d'autre. Cette clé infidélité, c'est le fait de ne pas considérer exclusif ta relation avec ton partenaire au mariage. Pour toi, elle n'est pas exclusive. Tu peux l'interchanger avec quelqu'un d'autre. Les mêmes sentiments d'amour que tu as pour ta femme ou pour ton mari, tu peux aussi les transposer à quelqu'un d'autre. C'est ça l'infidélité. Tu peux aussi avoir des relations intimes avec quelqu'un d'autre. C'est ça l'infidélité. C'est une clé que le Seigneur ne va jamais te donner. Si tu l'utilises, donc tu l'as reçu de quelqu'un d'autre. Tu l'as reçu du diable, de l'adversaire. C'est cette clé qui vient souvent ouvrir les portes des fiançailles, ouvrir les portes du mariage et laisser entrer la mort. La mort, c'est la cessation des fonctions vitales dans un corps. Quand le cœur cesse de fonctionner, on dit la mort. Quand tu perds tes 2 reins, on sait que la mort est déjà là. Quand le cerveau cesse de fonctionner, on sait qu'il finira par la mort. Il y a des fonctions comme ça là, qui entraînent droit à la mort. Quand ces fonctions-là cessent de fonctionner et d'exister, c'est la mort qui s'ensuit. Mais la mort n'est pas que la mort du corps. La mort peut rentrer dans un mariage. On appellera ça divorce. La mort peut rentrer dans un travail. On appellera ça licenciement. La mort peut rentrer dans une amitié. On appellera ça cassure, inimitié. Donc la mort frappe même les affaires. On appellera ça échec. Il a échoué dans ses affaires. Ou faillite. La mort peut frapper les études. On appelle ça, il a échoué dans les études. La mort. Donc nous devons faire très très attention à ne pas utiliser la clé de l'infidélité. Surtout quand nous sommes dans les fiançailles. Pire quand nous sommes dans le mariage. La clé de l'infidélité. La clé de la trahison de l'autre. Dieu nous interdit cela. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es là, tu as déjà trahi ta femme, trahi ton mari, tu iras à la maison, tu mettras les pieds à terre, les genoux à terre, tu demanderas pardon. Si tu l'as déjà fait, béni soit le nom du Seigneur. Donc tu t'es déjà repenti. Mais je vais te rappeler les conséquences de la repentance dans la vie de quelqu'un. La repentance, c'est reconnaître que tu as mal fait, demander pardon, prendre la décision de ne pas faire, et si cela demande réparation, tu fais réparation. Donc si tu as déjà demandé pardon pour avoir trahi ton partenaire au foyer, tu as déjà bien fait. La deuxième chose qui te reste à faire, c'est de prendre la décision de ne plus recommencer. C'est ça la repentance. Sinon tu auras fait quelque chose à moitié. Frère, envoie-nous le livre de Matthieu 1, 18 à 19. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus.
Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils n'eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Ça nous parle des fiançailles. Pendant les fiançailles, on n'habite pas ensemble. On ne peut pas considérer ça fiançailles. Mais ce n'est pas un mariage non plus. C'est du concubinage. Ce n'est pas biblique. Il faut honorer les parents, il faut honorer la femme. Et je le répète, frères, sœurs, si tu es dans ces conditions, prie le Seigneur, mettez vos genoux à terre, prenez l'engagement, que Dieu vous bénisse pour que vous alliez régulariser votre situation. Je ne peux pas vous dire de ne pas habiter ensemble, c'est inconséquent, c'est irréfléchi. Mais je vous demande de prier, de prendre la résolution et de régulariser cette situation au plus vite. Au plus vite. Vous n'avez pas le droit d'emmener une femme dans la maison de votre père. Vous vivez encore chez les parents et vous avez déjà un studio. Souvent, vous avez fermé la porte de la chambre, ouvert la fenêtre pour en faire un studio. Et vous pensez que vous êtes devenu responsable. Vous n'êtes pas responsable, vous êtes irresponsable. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Toi, jeune fille, quelqu'un t'appelle pour entrer au foyer, il vit chez ses parents, il vit un studio, toi aussi tu rentres. Famille n'a eu l'embio. Famille est boyo. Quel est ton souci? Alingio, oui, mais qu'il se prépare, qu'il s'apprête. Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera. Il faut quitter. Marie n'a jamais vécu ensemble avec Joseph. Marie, c'est la mère du Christ. La mère de notre Seigneur. Elle n'a jamais vécu sous le même toit. Joseph ne l'a jamais touché, ne l'a jamais connu, n'a jamais vu sa nudité. Il faut lire la Bible. Nous commençons à mettre des gants, nous serviteurs de Dieu. Nous commençons à appeler péché, sanctification, sanctification, péché. On commence à faire des mélanges. On commence à accepter l'inacceptable. Pour faire plaisir aux gens. Pour remplir les églises. Mais ce n'est pas ça. L'église est remplie par le Seigneur lui-même. La Bible dit que chaque jour, du temps des apôtres, le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est le Seigneur qui ajoute à l'église. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas parce que je vais dandiner ici, je vais chanter, je vais crier, je vais prier pour les gens. Ce n'est pas moi. C'est le Seigneur qui touche vos cœurs depuis vos maisons pour vous emmener ici. Je n'ai aucun impact sur vos vies. Tout ce que le Seigneur me demande, c'est d'être fidèle et de faire le travail de Dieu comme il se doit. À cause de mon âme. Parce que moi-même, je suis une brebis. Je travaille pour mon propre salut. Je ne le fais pas pour vous faire plaisir. Donc, vous jeunes gens, nous sommes des sous-marins. Vous avez des serviteurs de l'église. Vous avez l'enquête de la moralité. Je vais faire des enquêtes de moralité dans vos maisons, dans vos quartiers. Ce que vous avez fait, c'est que et bon, pasteur Rosol Kamso me donne vrai minjiki. Tu ne peux pas avoir une vie sale et venir essayer aux oyen babisawa. Yesu ajali azawapi. Azawapi. Soyons droits. Soyons honnêtes. Soyons conséquents. Il s'agit de notre vie. Ne la vivons pas au brouillon. Si hier nous nous sommes trompés, ce n'est pas grave. Prenons la résolution. Quand tu prends une bonne résolution, tu pries, Dieu va venir agir. Hier, nous avons fait des erreurs. Oui, c'est vrai. On a la papa nga va le sur la côté. Ne on a beau bimsa locataire la vanda kuna.
Ah, ok, il n'y a pas de problème. Ça s'entend. Et Boutou, comment on fait la portail? Ok, n'est-ce pas? Balo bate. Et avi nanga moko. Mais ce qui a vu na yomoko, tu ne peux pas le pas na yomoko. Tu ne peux pas parler de ta vie et vivre chez moi. Ah, je conviens que tu es responsable maintenant. C'est ta vie. Vis ta vie chez toi. Le désordre, ce n'est pas chez moi. Et dire ça, ce n'est pas faire injure à l'enfant. Nous laissons. Et les enfants ont pris le pouvoir sur nous. Bado bisomoko to boti. To torcher. To colisi. Comment est-ce possible que l'enfant prenne le pouvoir sur nous? Comment est-ce possible? Non, mon frère. Va faire ta pagaille, ta java dehors. Vous pensez que les blancs sont bêtes? À 18 ans, le blanc dit à son enfant, sors. Laisse ma maison. Parce qu'il a tout donné à son enfant. À 18 ans, il suppose que l'enfant a le bac, il faut qu'il ait le campus. Tant qu'on a Mosala, a dit Mosala Bali. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de demi-terrain. Yo, quand il n'a pas la paire au kangi, porte, il y a chambre, et puis dans le couloir, yo kangi, au tiba brique, pa, yo des gangi. Après, quand il a fenêtre, bêti, pa, yo des gangi. Au côté débrouillé, au petit porte. Oui, studio, moi, tu es au bongi. Studio, yo bongi, ouais. Et tu penses être responsable. Donc, ce qu'on connaît dans le quartier, au grand, on a commandé studio, studio, c'est quoi cette affaire? C'est quoi ce désordre? Quand tu le vois faire son studio, là, si tu le vois, il a changé. Donc, il est maintenant libertin. Et il pense maintenant qu'il est aussi son père. Maintenant, midi, il y a des ressources sur mère. Ok, d'accord, ça. Donc, d'accord, ça. Vous êtes nos enfants. Ce que je vous dis, ce sont des bêtises que nous avons eu à faire par le passé. Et nous ne voulons pas que vous puissiez tomber dans ces erreurs. Ça peut être des catastrophes pour vos vies. Et vous aurez du mal à vous relever. Nous, Dieu nous a fait grâce. Nous nous sommes relevés. Et nous sommes là devant vous. Nous ne cachons pas ces choses. Nous les témoignons. Nous le disons. Nous ne nous cachons pas. Pour que vous puissiez faire attention. Un homme prudent voit le mal de loin et s'en détourne. Joseph et Marie n'ont jamais vécu ensemble. Joseph n'a jamais connu Marie sexuellement avant le mariage. C'est au point où quand Joseph a eu des soupçons d'infidélité de Marie, ce sont des soupçons. Parce qu'une jeune fille qui vient lui dire, on est fiancés, mais je dois te dire la vérité, je suis enceinte. Tu es quoi? On en a retard. Ah bon, mais mets-toi en avance. Non, ce n'est pas de ce retard que je veux parler. Mais tu parles de quel retard? Non, je suis enceinte. Hein? Toi, ma fiancée, na simba yote. Zemi uchi wapi. Oh, nzame moto. La Bible dit ici, comme Joseph était un homme de bien. Il dit, appelle-moi Nabatouin. Ceux qui n'abimissent les bandawa, akoya kukufa pamba. Donc, on s'organise, baye bate, aux zongli, comme on va appeler Kachebino, on va Kakuna, on se libère. Donc, la déclaration d'amour, la promesse de mariage que je t'avais faite est rompue. La Bible dit, il s'apprêtait à faire ça. Que Dieu a envoyé un ange. Si l'ange n'était pas venu, Joseph et Marie auraient cassé. Parce que dans les fiançailles, il n'y a pas place à l'infidélité. Joseph allait partir. Il est resté parce que Dieu est venu lui dire au travers d'un ange. C'est ce qu'on nous a enseigné quand j'étais catholique, quand je faisais le catéchisme. En lingala, c'est même merveilleux.
Je vais chanter pour vous. Joseph mwana wa Davidi, koboyate okamata Maria, mwasi wa yondako, ondako, ondako, dzemelele kominaye, liuti no limo santu, akobota mwana mobali, peokopesa ye, kombo Yesu. C'est resté dans ma tête, j'étais encore gamin. Cette histoire où l'ange était obligé d'intervenir dans ces fiançailles. Mon frère, ma soeur, quand le diable emmènera des soupçons dans tes fiançailles, prie le Seigneur et Dieu interviendra. Si tu es juste, si tu es droit, si tu es honnête, Dieu interviendra dans tes fiançailles. Elles ne se casseront pas. Parce que tes fiançailles viennent de Dieu. Marie a écouté, Joseph a dit, ok, mais je ne peux pas te forcer. Moi, la chose est même au-dessus de mes forces. On me l'a imposé par le Seigneur. Je ne peux pas. Elle est allée prier Dieu. Certainement, elle a dit à Dieu, ah, voici la réaction de mon fiancé. Le Seigneur intervient. Et le Seigneur est intervenu. Mais Joseph a dit, oui, j'accepte, mais je ne vais pas la toucher jusqu'à ce qu'elle ait enfanté, sévré l'enfant. Ce n'est qu'après qu'on pourra faire le mariage. Ne l'a jamais touché, ils n'ont jamais vécu ensemble. Ba fiancé yabiso ya temps moderne. Bino yabino zakandegene. Bien-aimé, la mort du fiançailles, la mort du mariage peut frapper n'importe qui. Si tu ouvres ta maison, qui est fiançailles ou mariage, avec la porte de l'infidélité, la mort va te frapper. Que tu sois pasteur, homme d'église, prophète, apôtre, que tu sois homme d'affaires, femme d'affaires, servante de Dieu, que tu sois hyper lettré, professeur d'université, Kalaka Yandwenga, la mort va frapper ta maison parce que tu auras ouvert la porte avec la clé qui s'appelle infidélité. Vous savez ce que Dieu disait de David? Voici, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur. David était différent de toi et moi. Dieu a fait cette déclaration puissante et merveilleuse. Qu'il plaise au Seigneur de faire une telle déclaration pour moi. Il dit, voici, j'ai rejeté Saoul. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui fera mes volontés. Ça, c'est David. C'est un garçon qui plaisait tellement à Dieu. Dieu l'a béni puissamment. Dieu l'a pris de la forêt là où il était petit berger. Dieu l'a hissé au milieu des grands. Dieu l'a fait asseoir sur la table de grands. Et Dieu lui a donné un trône. Et le trône de David était au-dessus des trônes de ses semblables. Mais David, un jour, ouvra la porte de son foyer avec la clé qu'on appelle infidélité. Ce n'est pas Dieu qui lui avait donné ça. Il commit la bêtise. Il commit la faute. Ce n'est pas une erreur, c'est une faute lourde et grave. Il pensa que parce qu'il était serviteur de Dieu, parce qu'il était roi, parce qu'il était puissant, qu'il n'y aurait pas de conséquences dans sa vie quand il ouvrira la porte de son foyer, de sa maison, avec une clé qu'on appelle infidélité. Je vais lire un passage. Frère, envoie-nous le livre de 2 Samuel. 2 Samuel 11, verset 2 à verset 27.
Un soir, David se leva, donc le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme qui était appelé à réaliser les desseins et la volonté de Dieu. Un soir, David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa souillure, la Bible appelle ça souillure, il retourna dans sa maison. Elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte. C'est une femme mariée. Nous parlons d'une femme mariée. Nous parlons d'une femme mariée. Et nous parlons du roi David. Il est roi. Donc il est le législateur. Donc il connaît la loi de Dieu. Cette femme devint enceinte. Elle fit dire à David, je suis enceinte. J'ai un retard. Le lendemain matin, David écrivit, là j'ai sauté quelques passages pour aller plus vite, écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Uri, c'est le mari de cette femme. David connaissait le mari de cette femme. Comme la femme était tombée enceinte, David a fait appeler le mari qui était en zone de guerre et lui donna de la boisson, l'enivra, dans l'objectif qu'il aille chez lui, connaisse sa femme, pour que va coller Zemouane. Mes sœurs, si tu es là, ce que c'est au cola mobalisme. Tu ne vas pas m'en parler parce que ça risque de faire un scandale. Parle-en à Dieu. Demande pardon à Dieu. Vous me regardez pour me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Beaucoup de garçons portent les noms des hommes qui ne sont pas leurs pères. Comme l'homme Uri n'avait pas fait ce que David voulait, il s'en débarrassa comme un malpropre. Il écrivit de sa main une lettre qu'il confia à Uri. Il dit, apporte la lettre à Joab. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Parce qu'il voulait couvrir son péché. Il voulait couvrir la grossesse. La femme d'Uri, plus tard, la femme d'Uri apprit que son mari était mort. Elle pleura son mari. Je me demande quelle pleurs elle a eu. Je me pose la question. La Bible dit, elle pleura. Je me pose la question. Le mari est tué à cause d'elle. Quand le deuil fut passé, David envoya chercher la femme et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Qu'est-ce que David avait fait? Utiliser la clé de l'infidélité. Et cela déplut à l'Éternel. Voici comment un homme ou une femme peut ouvrir la porte de son mariage avec la clé infidélité et y faire rentrer la mort. Frères, sœurs, la Bible dit vrai, la Bible est la parole de Dieu. Ne nous amusons pas avec ça. Ne nous amusons pas avec la clé de l'infidélité. Je répète, ne nous amusons pas avec ça. Les conséquences sont graves dans le foyer. Et la plus grande conséquence, c'est la mort. David savait
ce que Dieu a dit dans le livre d'Hébreux. David devait le savoir. Il est hébreu, il est israélite. Frère, envoie-nous le livre d'Hébreux 13, 4. David savait ça. Que le mariage soit honoré de tous. David savait ça. Bathsheba, en tant que femme mariée, savait aussi que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Bathsheba le savait. Donc tous deux savaient que Dieu a dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Frère, il y a beaucoup de personnes dont les grâces ont été volées par le diable. Il n'y a pas que la mort physique. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui souffrent dans leur foyer, dans leur mariage. Ils sont en train de voir tous les sorciers du monde. Ils oublient que le Seigneur s'est retiré de leur maison à cause de l'adultère. Le Saint-Esprit n'a jamais supporté ton adultère. Le Saint-Esprit n'a jamais supporté ton infidélité. Depuis lors, Dieu t'a tourné le dos. Et toute chose en toi s'est éteinte comme une lampe, comme une ampoule. Les affaires se sont éteintes. Le travail s'est éteint. L'élévation s'est éteinte. La gloire s'est éteinte. La joie s'est éteinte. Tout s'est éteint. Parce que Dieu est notre lumière et notre salut. Quand Dieu vient dans la vie de quelqu'un, il éclaire tous les domaines de la vie de cette personne. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Si vous l'attristez, il va s'enlever. Si il vous quitte, c'est la lumière qui vous quitte. Vous restez dans les ténèbres. Tu ne comprendras pas d'où viennent les problèmes. C'est parce que tu es maintenant dans les ténèbres. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Si Dieu n'est plus avec toi, ce sont les ténèbres qui te couvrent. Les ténèbres vont couvrir tes affaires, vont couvrir tes entrailles, vont couvrir ta santé, vont couvrir ton travail, vont couvrir ton élévation, vont couvrir tous les domaines de ta vie. Et tu n'auras que des combats à ne pas finir. Tout simplement parce que tu n'es plus protégé. Tu n'es plus gardé. Le Seigneur t'a tourné le dos. Toi, tu avais minimisé. Tu avais dit, Nasalaki Kaka une fois, deux fois. Mais un tel pas Nasalaki Ango, non? Oui, mais lui, c'est lui, toi, c'est toi. David était un homme aimé de Dieu. Vous savez que l'amour est proportionnel à la haine. Plus tu aimes, moins tu supportes les bêtises de quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Plus tu aimes quelqu'un, moins tu supportes ses bêtises. Alors que, normalement, plus tu aimes, plus tu devais supporter l'autre. Mais on a cet égoïsme en nous. Plus tu aimes, plus ça devient exclusif, moins tu supportes ses bêtises. Ce que tu peux pardonner au mari de la sœur, tu ne pardonneras jamais à ton propre mari. Ce que tu peux pardonner à la femme de ton frère, tu ne le supporteras pas pour ta propre femme. Pourtant, tu l'aimes. On ne doit pas s'amuser. On ne doit pas prendre les choses à la légère. Tu vas éteindre la lumière de la bénédiction dans ta vie. Tu vas éteindre la lumière de la bénédiction sur tes enfants. Tu vas éteindre la lumière de la bénédiction sur des générations et des générations. Parce que tu as été égoïste pour assouvir ton plaisir. Mais Dieu ne laissera pas impunis les idolâtres. De même, Dieu ne laissera pas impunis les adultères. Ces deux personnes savaient. Bathsheba savait qu'elle était mariée. David savait. Et souvent, ce qui nous motive à utiliser la clé de l'infidélité, souvent, c'est deux choses. D'un côté, la beauté physique. De l'autre côté, l'amour du monde. Dans l'amour des richesses de ce monde. Deux choses. Les hommes, souvent, c'est la beauté physique des femmes. Je vais vous décevoir. La beauté, là, c'est une enveloppe. Dieu ne regarde pas à cette enveloppe. Dieu regarde à ce qu'il y a dans le cœur, au plus profond de nous.
Fais l'expérience. Prends ta photo quand tu étais jeune, quand tu étais bébé, quand tu étais à l'école primaire, au collège, au lycée, à l'université et maintenant. Mets tes photos. Tu vas vers où? Est-ce que c'est la même enveloppe? Est-ce que c'est pour ça que tu vas aller gâter ta vie? Parce que toi, tu te dis que je suis très belle, moi. Moi, je suis très beau. Essaie un peu de mettre les photos et de regarder. Tu vas vers où? Les deux savaient. Mais les deux ont accepté d'utiliser la clé. La clé de l'adultère, de l'infidélité. David a vu, la Bible dit qu'il vit cette femme se baigner de loin. David vit qu'elle était très belle. C'est ça qui l'a attiré. C'est cette motivation qu'il a eue pour utiliser la clé de l'infidélité. Mais la femme n'est pas exempte de tout reproche. Parce que on n'a jamais montré que David avait pris un revolver, avait mis sur la tempe de la femme. Si tu n'acceptes pas, tu meurs. David n'a jamais menacé la femme pour dire si tu n'acceptes pas, je te fous en prison. David n'a jamais dit à la femme si tu n'acceptes pas, je vais tuer ton mari. La femme a vu la position sociale de David. La femme a vu l'opportunité de se faire de l'argent. Elle a utilisé cette motivation pour ouvrir la porte de l'infidélité. D'autres femmes ouvrent la porte de l'infidélité, mais sont tombées dans l'infidélité sexuelle. Ce sont les femmes qui sont dans les pratiques fétichistes, mais la motivation est la même. La femme d'un pauvre a gossé qui c'était pas le mobile naïf. Mais la femme d'un riche aura tendance à que le sabaki ne pas garder mobile. Surtout si le mari est un peu volage. Elle ne sait pas que c'est une infidélité que Dieu n'accepte pas. Si vous lisez la Bible, il y a 2 péchés pour lesquels Dieu a dit qu'il faut fuir. L'idolâtrie et l'impudicité. Donc, quand quelqu'un va faire des fétiches pour garder les biens de son mari, dominer son mari, contrôler son mari, devenir maître de son mari, parce qu'il y a des richesses, parce qu'il y a des biens en jeu, cette femme a déjà ouvert la porte de l'infidélité. La mort va y rentrer. La mort arrive, frappe le mari. Vous allez voir que le mari va devenir hémiplégique. Parce qu'il y a un endroit où ça la kiss. Bon, elle bande pas ça la kiss. On tiraille le mari, on tiraille le mari, on tiraille le mari. Un jour, le physique ne suivant pas, paf, a bien un AVC. Mais la femme sait d'où est rentré cet AVC. Oh, ça la trop, ça la trop, t'es yom tout ça le baki c'est trop. Tu as fait rentrer la mort dans la maison à cause de ces fétiches. D'autres étaient dans une rivalité telle que même un fétiche a volé l'enfant à la maison. Un fétiche, parce qu'il fallait garder le mari. Elle a fait un fétiche puissant pour garder le mari, contrôler le mari. Quand elle dit « Hé !» le monsieur tremble. Mais il y a un prix à payer. L'enfant est tombé. Le fétiche a réclamé l'enfant. La mort est rentrée dans la maison à cause de l'infidélité. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une infidélité sexuelle. C'est de l'idolâtrie. Et que Dieu dit, fuyez l'idolâtrie. Elle a emmené des idoles dans la maison. Elle a commencé à adorer le fétiche, à adorer Bikeko, à la Bikeko, à l'Esakamobali Tufiataba. 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 Taba maël était? Je suis taba maël. Yakabe. Depuis à Salaki, on a vu après comment Kabe. So via le but, oui, ma chérie. Après, c'est tout. Viens pour ça, mon salaire ici, là. Viens comment télé. Ka zapping. Ah, ok, mon salaire, ah, non, moi, fatigué. Pour ça, moi, Kissi. Et l'in. Mais mon bal a quoi dans ma belle.
ou moi la mort est rentrée par le biais du fétiche. David savait. Bathsheba aussi le savait. Dieu aussi le savait. Et Dieu n'a pas supporté la clé qu'ils avaient utilisée. La Bible dit que cela déplut à Dieu. Cela déplut à l'Éternel. Mais les Camerounais Nzambe, ils ont toujours une conséquence. Comme tu as fait, voici les conséquences. C'est la mort qui rentre dans ta maison. Frères, sœurs, l'infidélité dans le foyer attirera la mort. Si ce n'est pas la mort physique, il y aura la mort dans tes entreprises, dans ton travail, la mort même dans tes organes, dans ton corps. Ne nous amusons pas. On va prendre les conséquences pour cette femme. Elle a été la plupart des femmes qui trahissent leur mari, avec leur chef au travail, avec les hommes d'affaires, avec les ministres, avec les rois, avec les gens qui sont élevés en dignité, le font par appât de gain. La plupart. Ce n'est pas par amour. Alingi était, akoluka mbongo, akoluka pe élévation, akoluka poste. C'est ce qui a conduit Bathsheba à accepter. Si elle disait non à David, David n'allait pas la forcer. David n'allait pas le tuer. Elle a dit oui. Elle a emmené la mort dans son foyer. La première conséquence, parce qu'elle avait accepté, David a tué son mari. La mort est rentrée dans sa vie à cause de son infidélité. Et la première personne à mourir, c'est son mari. La Bible dit que non, elle pleura. Elle est là de elle est là pour l'année. Et à Copenhague, moi, t'es bon, mobile. Beaucoup de femmes sont allées, ont emmené la mort dans leur foyer, me dit le Seigneur. La Bible dit que celui qui va avec une prostituée devient un avec lui. Or, la plupart des hommes qui sont dans l'occultisme, qui sont dans cherchent les femmes mariées, veulent se cacher dans les foyers des gens, veulent voler les étoiles des femmes mariées et de leurs maris. Quand tu deviens avec une prostituée, c'est que vous communiquez les esprits. Celui qui est dans la spiritualité la plus abjecte, satanique, est capable, au travers du lien sexuel, de voler tout ce que Dieu t'a donné. Même de voler, de vampiriser ce qui est dans ton mari. Il laisse les démons dans la femme va au foyer, met les démons dans le mari, et les démons ramassent et ce qui est dans la femme, et ce qui est dans le mari, comme grâce, comme don, comme talent, emmène chez l'occultiste. Il m'appelle chez moi Ndambo Mbongo. Aujourd'hui, peut-être moi, un voyage à Dubaï. Aujourd'hui, peut-être moi, une voiture. Moi, élévation de Mossala. Mais tu ne sais pas le prix que tu as payé. Il ne le fait pas gratuitement. Ce n'est pas seulement parce que tu es belle. Parce qu'il a vu en toi des choses qui l'intéressent. David a vu cette femme de loin. Elle vit qu'elle était belle. Donc il a vu des étoiles, des grâces, des dons, des talents dans la vie de cette femme. Ça finit par la mort de son propre mari. Plusieurs femmes, les maris sont morts à cause de leur infidélité. À cause de leur adultère. Les occultistes ont piégé le mari par le biais de la femme. Plusieurs maris ont amené la mort dans le foyer à cause de leur adultère, à cause de leur infidélité. Une femme a même commencé à féticher contre ta femme à la maison. Et ta femme à la maison a commencé à souffrir des maladies bizarres. On va dire la malédiction sans cause n'a pas de fin. Oui, la malédiction a une cause. Là.
Vous êtes un avec ta femme. Vous êtes un. Donc, ça va salir kisi. Kisi, on ne peut que simba na mwasi na yo. Ça va salir mwasi na yo kisi et que simba pe na yo. Tu es allé ramasser une prostituée qui est occultiste et sorcière. Elle a commencé à féticher, à féticher, à féticher. La femme à la maison est tombée malade jusqu'à mourir. Mais qui a ouvert cette porte? Le mari. Quelle est la clé? L'infidélité, l'adultère. Le Seigneur parle à quelqu'un. Ne prenons pas nos vies à la légère. Nous ne devons pas vivre les vies au brouillon. Le Seigneur revient très bientôt. Très, très bientôt. La conséquence de cette femme, le mari fut tué par David. Ce qui a celle qui a kindumba wanate. Ce qui a quoi que zemina David était. Kasi papa y aurait à koufate. C'est la première conséquence. La deuxième conséquence, Dieu tua l'enfant adultéré. Moi, na botamaki. Tant que David a l'accès qui boboto nae, a bomi moto, a récupéré moi si. Bien, lingaka petit na yo na vrai bien, lingaka petit na ye mingi. Tala doit moi si a comment s'occuper na moi si na bana. Ah gentil hein. Mais bana ba ko bota na sima wana. E be me pe mo tayi ko bota bango. Non, moto akufa a sekui ayaka ko achaka moi si petit. Bana wana bana nan. Ye mo ta gentil. Mais entre-temps, il y a quelqu'un qui est dans la tombe à cause de vos amourettes. Il y a quelqu'un qui est dans la tombe. Le fils adultérin de David et de Bathsheba mourut aussi. La troisième conséquence, Dieu n'a jamais considéré Bathsheba comme étant la femme de David. Lisez toute la Bible, vous allez toujours voir, quand on présente Bathsheba, on dit la femme du riz. Il faut bien lire la Bible. Dieu n'a jamais dit, en aucun endroit, on dira Bathsheba, femme de David. Alors qu'à Kota Kaliba, la Kota David. Azaka maman na Salomon. Je n'ai plus vu d'autres enfants après Salomon. Je n'ai lu la Bible, je n'ai pas vu d'autres enfants. C'est comme si elle a été frappée de stérilité. Plusieurs femmes ont emmené la stérilité dans leur vie à cause de Kindumba. Parce que le monsieur avec qui tu es allé sortir là, occultiste. Aïe bayo mabota. Il y a aussi un frère, n'a pas examen. Il faut y avoir une vérité, tu m'as beau te Tu es marié, tu es déjà marié. Il y a des jeunes filles qui sont fiancées. Entre-temps, Abimakana Motomosus. Abimana prof université, Abimana mvoa maya quartier, Abimana chef na mosala. Elle se dit non, bo anakaka moi mushina. Vrai moto nanga motema. Yako mimaliwa na vrai moto nanga motema. Sida pa ezalaka te aye. Vrai moto pa motema kufa pe kana sida. Ya moi elenga mobali boy, vraiment. Sida on écoute n'importe un n'importe à moi. Dieu ne l'a jamais considérée comme étant la femme de David. Lisez la Bible. Je vais vous prendre un cas. Vous allez dire, non, mais ça c'était l'Ancien Testament. Je lis, frère, envoie-moi le livre de Matthieu. Matthieu 1, 5 à 6. Voici ce que Dieu nous laisse dans la généalogie de Jésus comme information sur Bathsheba. Ça, c'est longtemps après David, après Bathsheba, après Salomon, longtemps après. Quand Jésus naît, voici comment on présente Jésus dans la généalogie. Je n'ai pris que 2 passages. Salmon engendra Boaz de Rahab. On connaît tous l'histoire de Rahab, la prostituée, qui était à Jéricho. Quand elle fut sauvée, un Israélite au nom de Salmon l'épousa. Et de cette union naquit Boaz. Nous connaissons tous Boaz.
Boaz, pour ceux qui lisent la Bible, c'est le mari de Ruth. Quand Ruth avait perdu son mari, Ruth, la belle-fille de Naomi. Donc, voici l'histoire. On nous dit, Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. David n'est pas l'aîné, il avait des aînés. Mais Dieu a choisi. Pour la lignée de Jésus, c'est David. David et le roi David engendra Salomon de qui? De la femme d'Uri. La Bible est claire. Dieu ne l'a jamais considérée comme étant la femme de David. Voilà pourquoi plusieurs femmes qui ont été chassées des foyers, comment prostituées, sœur on a babala les sous-soutés. Et quand on a une malédiction, depuis l'ongolaka libala pour un adultère, la sœur là ne s'est plus remariée. C'est comme s'il y avait eu une malédiction de célibat qui s'est appliquée sur elle. Jusqu'à la fin de sa vie, elle ne s'est plus remariée. Elle n'a jamais compris qu'est-ce qui s'est passé. La clé de la mort est rentrée. La mort est rentrée par la clé de l'adultère qu'elle avait commise. Dieu n'a jamais considéré Bathsheba comme étant la femme de David. Jamais. Pour Dieu, c'est la femme d'Uri. Et David avait détourné. C'est resté comme ça dans l'histoire. On vient de lire la généalogie de Jésus. Pour David, là on vient de voir les conséquences. Pour Bathsheba, cette femme qui a emmené la mort de son mari, de son fils. Je n'ai plus lu là où Bathsheba a eu des enfants autres que Salomon. Peut-être aussi la stérilité est rentrée par là. En termes de mariage, Dieu ne l'a jamais considérée comme étant la femme de David, alors qu'elle était au foyer avec David. Sœur, frère, il y a des femmes qui sont au foyer. Foyer, il y a Joanakis, à Beta Gua, à Botola Mobala Moto. Je suis désolé de te dire que Dieu ne te considère pas comme la femme de cet homme. Tu es comme Bathsheba, la femme d'Uri. Amobal na yoto Botola na Gua. Yo na Gua polat. Yo de fois. Si tu es là, tu as fait ces choses-là, il te faut demander pardon à Dieu. C'est l'enfer qui t'attend. Ma beso baloba ki na yote, nga on ucho loba na yo. Ko zwanga frère na gwa. Beta pardon, senga pardon, lele pa na nzambe. Ne pense pas que non, et amakamba kala, et c'est le kala nango, nzambe yemoka yebi, to sito bota pena bana likolo. C'est une porte ouverte. Spirituellement, c'est une porte ouverte. Yokati gwa na yo epola. Gwa. C'était un démon qu'on t'avait donné pour arracher le mari de quelqu'un. Ce démon-là est mort, les esprits ne meurent pas. Il faut prier le Seigneur, demander pardon et dire à Dieu de te séparer de ce démon. Parce que la porte est toujours ouverte. Pour David, voici ce que Dieu va dire à David. On lit beaucoup pour que nous puissions comprendre et que Dieu nous fasse grâce, que nous ne puissions pas tomber dans ces choses. Si nous les avons faites, que nous puissions demander pardon et que Dieu fasse miséricorde. Le livre de 2 Samuel 12, verset 9 à verset 10. Voici les conséquences dans la maison de David. On vient de voir les conséquences dans la vie de Bathsheba. Voici les conséquences de la vie de David. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. C'est Nathan le prophète qui est venu voir David. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Frères, sœurs, je ne vous cache pas que l'idolâtrie, le fétichisme, c'est quelque chose qui est haï de la plus grande haine par Dieu.
Je ne vous cache pas que l'impudicité, que l'adultère est haï de la plus grande haine de la part de Dieu. C'est quelque chose qui fait très mal à Dieu. Tous les péchés sont péchés. Mais je ne vous cache pas que Dieu a mis une certaine spécificité en ce qui concerne l'idolâtrie, en ce qui concerne l'impudicité. Si vous lisez la Bible, Dieu dit « fouillez l'idolâtrie ». Pourtant le mensonge est là. Pourtant le vol est là. Pourtant la colère est là. Dieu dit ne péchez pas. Mais pour l'idolâtrie, Dieu dit fouillez l'idolâtrie. Pour l'impudicité, Dieu dit fouillez l'impudicité. Donc c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Dieu ne supporte pas. Ne nous amusons pas avec ça. Oh, que nous sommes là ici. Pour la libala. Pour nous gagner mon thème à moto. Tu es en train d'attirer la colère de Dieu sur toi. Pour nous botter la mobile à moto. Pour nous balola mwana moto motema. Mwana moto motema. Bien-aimé, tu penses aux conséquences de ce que tu peux faire? Ma soeur. Odu mobile oti bakisi. Mobile ata maman na ye ata la susute. Pour ça mon ata mamate. Pour ça mon ata kanate. Avant da kaka na yo. Azala kaka bien na yo, bien na maman na yo, bien na bandeko na yo. Boya ye mo katelate, akipate. C'est à ça que tu penses. Et chaque soir tu au jama ma futa mbila, oya ko tia likole idol na yo. Likole keko ba pesa yo. Chaque fois que mon mobile comme moi a changé au bakisi dose na damage. Oui, papa ma ezobi ma bienté. Ah, ezobi ma bienté na sa ndenge nini? Na tia mai na douche. Nde mai yo soti mo ba goutte na yo wan. Viens sokoli tango bouger pompe parfois bo mai ebimi. Oh, mais pourtant l'eau coule. Que Dieu veille sur nos âmes. Que Dieu nous préserve. Que Dieu nous mette à part. Que Dieu préserve nos enfants de ce genre de femmes. Que Dieu préserve nos enfants de ce genre d'hommes. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé. Et parce que tu as pris la femme du riz. Tu as pris la femme du riz. Le Héthien, pour en faire ta femme. Dieu dit, l'épée qui symbolise la mort ne s'éloignera plus de ta maison. David, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme élevé, a vécu des cauchemars dans sa vie, a vécu des drames dans sa vie, a vécu des choses, des humiliations qui sont rentrées par une seule porte, la porte de l'adultère, la porte du meurtre. Il y a des jeunes filles ici, là. On dit que les fiançailles n'ont pas balioté, qu'on peut s'en jeter. Bango basi bakoya zemi. Ba parents ba yebate basi bakena ko longola zemi. Ba sala curetage. Après akoyi na maboko ya mwana na biso na église awo. Libala. Bana bako yakate. Ya yebi pourquoi bana ba yakate. Ba sala curetage à coma stérile à cause de ce curetage. Elle le sait. Et il y a côté libala kota mwana na biso. Bana bako yakate. Biso ba prière zo kata na mutu. Ye moko moko likamba ayebi. Si elle avait dit la vérité au début pour dire ah voici mon passé, j'ai déjà fait ça. Prions le Seigneur. Je ne veux pas avoir des conséquences. Moi si je suis un homme, je vais t'épouser. Enfin pas maintenant. J'ai déjà mon épouse.
Amen. Mais parce que j'aime la vérité. Il faut dire la vérité aux gens. Et c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité va vous libérer. Tout ce que nous cachons là fait la force du diable. Le mensonge fait la force du diable. Le diable, il faut l'exposer. Les œuvres des ténèbres, il faut les exposer. Le diable n'aime pas la vérité. Quand on dit la vérité, il est mal à l'aise. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent parce qu'ils n'ont jamais dit la vérité dans leur cœur. Dès qu'ils vont dire cette vérité-là, leur vie sera délivrée. Leur vie sera délivrée. À Bomba Kalikambo. Et Likamangwe comme porte d'accès à diable. On a dit maintenant l'épée ne s'éloignera plus de sa maison. Première conséquence, mais c'est que l'enfant né de l'adultère avec Bathsheba, l'enfant est né dans sa maison. Parce qu'il avait pris la femme du riz, il l'avait emmenée chez lui, à Balakié, moi Souana, Nazemi, à Boti Nandakunaï. Moi on a Koufa. La deuxième chose, comme la mort était rentrée dans sa maison, Bananaye Moko, on ne va pas le lire. Il y a un enfant qui s'appelle Amnon, un prince. Akomo Linga Kana Naemoko, Tamar. Abimina Kana. A commettre inceste. La mort est rentrée dans sa maison. Or, en Israël, une telle infamie, cette fille-là ne pouvait plus se marier. Et il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes filles qui ont des problèmes dans leur foyer à cause de l'inceste connu quand elle était jeune dans la maison de son père, dans la maison de sa mère. Il faut yak, tout ça, mais le léon zambe. Sinon, les esprits qui sont rentrés par cette porte de l'inceste vont gâter ta vie, vont gâter ton mariage. Oyo kingai, oyakato sambel. Le prince Absalom, frère aîné, il y a Tamar, ba tatamoko maman moko, Amnon ba kaka tatamoko. À lui quoi? Amnon salma kambobo na lekinanga. Et papa zo le balikambote. OK, on va voir. Il a envoyé ses gardes tuer le petit frère. Dieu a dit, voici l'épée ne s'éloignera plus de ta maison. Tu as tué, non? Voici aussi, on va tuer chez toi. Ce n'était pas fini. Non seulement que le prince Absalom a tué le frère, quelque temps après, il se rebella contre son père. A Bengisi papa Nabokonzi. Bamakango papa Toubaï Bamakango naï. C'est dans la Bible, lisez la Bible. Vous ouvrez les portes, vous ne savez pas les conséquences. Qu'est-ce qui peut arriver dans votre foyer? Onyokola mwana bana baninga. Okomisa bango bandumba. Bana na yope bakokoma bandumba. O a humilié moninga obimana mwasi na ye. Bako humilié pe bana na yo lekola. Il faut yo monango avant yo kufa. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. J'ai reçu de ma part de vous dire la vérité, de lire la Bible. Si ça vous choque, je m'en excuse, mais je dois le dire. Et la guerre civile fit rage dans le royaume. Dieu fit grâce à David. Et Absalom, son fils aîné, qui avait fait la rébellion, mourut, tué par son propre garde, Joab. Alors qu'il avait dit à Joab, attention, va doucement avec le prince, avec l'enfant. Asalma Bey a vrai. Mais ce que comme il bosso na yeko bomaete. Joab est arrivé, a vu l'enfant dans des difficultés. A Dieu épée na ya bomimouane. C'est un bandit. Parce que Dieu avait dit que l'épée ne s'éloignera plus de ta maison. Qui tue par l'épée, périt par l'épée. Bien-aimé dans le Seigneur, on va atterrir par là. Dieu dit, ferme la porte de tes fiançailles ou de ton mariage avec la clé de la fidélité. N'utilise jamais la clé de l'infidélité. Elle ne vient pas de Dieu. Elle ouvrira large les portes de ta vie à la mort. Et on a vu le cas de Bathsheba. On a vu le cas de David. Alors que faire? Que faire?
La première chose, frère, envoie-nous le livre de 1 Corinthiens. Je prends tout mon temps parce que le Seigneur me dit qu'il faut parler de ces choses. Les gens pensent même que c'est devenu normal, l'adultère. C'est devenu normal, l'inceste. C'est devenu normal. Il n'y a rien de normal. Et ça ouvre les portes à la mort. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus, 1 Corinthiens 6, 18 à 19. Que faire? Ce que le Seigneur nous demande maintenant, jeunes gens, mes enfants. Que faire? Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors de son corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Fuyez l'impudicité. Si vous voyez, Joseph avait fui. Il en a payé le prix. Même au prix de la prison, il faut fuir. On ne doit pas accepter l'impudicité. On ne doit pas accepter l'adultère. L'impudicité, mais c'est pour les non-mariés. Ou un non-marié avec une mariée. Ou inversement. Une non-mariée avec un marié. Mais pour le marié, on n'appellera pas ça impudicité. On appelle ça adultère. Quel que soit le partenaire en face, qu'il soit un homme marié, qu'il soit un homme célibataire, une femme mariée, une femme célibataire, tu as commis l'adultère parce que toi tu es marié. De l'autre côté, s'il n'est pas marié, on va appeler ça l'impudicité. Dieu dit, il faut fuir. Mon frère, ma soeur, tu es marié, il faut fuir l'adultère. Il faut fuir l'impudicité. On ne te dit pas de résister. On te dit, là, il faut fuir. Quand tu ne peux pas fuir, parce que celui qui t'embête est dans le même service que toi, le même travail que toi, le même quartier que toi, tu ne vas pas fuir le quartier. Tu ne vas pas fuir le boulot. Tu ne vas pas démissionner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Frère, envoie-nous le livre de Genèse. Genèse 4, verset 7. On a beaucoup lu, mais ça vaut la peine. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte. L'adultère, l'impudicité est couché à la porte de ta vie, à la porte de ton foyer, à la porte de tes fiançailles. Et ses désirs portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Tu ne peux pas fuir le boulot, tu ne vas pas démissionner à cause d'un homme qui t'importune ou à cause d'une femme qui t'importune. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas fuir le quartier. Tu es obligé de dominer. La seule façon pour une femme de dominer, c'est de dire à son mari. Tu emmènes ton mari au boulot. Sœur, mais ma mobile n'a pas boulot. Vous présenter un chef. Oui, chef, ou un mobile nanga, et un monsieur Bio. Monsieur Bio est un chef nanga, mais il y a Lukanga Makango. Le chef va dire que non, c'est une folle. Et à compter de cet instant, il ne va même plus tomber. Parce qu'à mon avis, tu bongo et tourna. Alors que le bongo fonctionnait bien. Il y a mon bongo qui a tourné. Mais il y a ce moment où tu bongo a tourné. Parce qu'une femme normale, n'a bloqué, il y a promettre, mais elle ne peut pas prendre une telle initiative. Tu vas tuer ce projet dans le feu. Mon frère, il y a une femme qui t'embête au boulot, pas de problème.
Appelle ta femme. Mais maïna mosala. Obengina collaboratrice. Ah, je te présente Madame Ebio. Ma chérie, celle-là a embêté que gami kolotu alingina bimanaï. Alors, chef, chef, c'est fini. Akopanza sangola kacha mosala mobimba chef Ebio ayuma. Et tu es sauvé. On en rit. Dieu dit qu'il faut résister. Dieu dit qu'il faut dominer. Mais toi domine. Le péché est couché. L'adultère est là couché. L'impudicité est là couché. Attends. Et ses désirs se portent vers toi. Toi, résiste. Domine. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Que Dieu vous bénisse.